Donc salut à tous, donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo de présentation sur un Pokémon nouveau. Donc le nouveau jeu qui a pris beaucoup d'ampleur même s'il n'est pas encore sorti en France. Normalement il ne devrait pas tarder dans les prochains jours. Moi ça fait quand même pas mal de jours que j'y joue et donc j'ai décidé de vous présenter les bases. Alors, je vais pas me promener, je vais vraiment vous expliquer les bases. Vous voyez, chez moi il n'y a absolument rien. C'est le vide néant, il n'y a jamais de Pokémon, il n'y a pas de Pokéstop. Je suis dans la campagne. Donc je suis obligé de faire minimum 6 km, vous voyez, partant par là, puis par là avec le petit point que vous avez vu, 6 km par là, et j'ai qu'un Pokéstop qui est dans un collège. Très intelligent, car soit tu prends ton téléphone dans le collège, et voilà. Bon, après il y a une salle de cours juste à côté, c'est quelque chose à faire, mais si t'es plus au collège comme moi, comme c'est vraiment au fond de la cour, t'as pas de choix. Tu peux pas y aller, enfin bref. Vous voyez un peu tout ce que j'ai, alors je sais pas trop ce que ça signifie, tout ça, c'est des petites médailles par-ci par-là. Bon, ça sert pas à grand chose pour ma part, je trouve. Donc là on peut voir donc mon Pokédex. Voilà, j'ai quand même trouvé pas mal de Pokémon. Je suis quand même niveau 10, si je me trompe pas. Voilà, vous voyez un peu tout, voilà, on sera... Donc ceux que vous voyez pas tout à fait net puis qu'on voit la forme, c'est ceux que j'ai vus mais que j'ai pas attrapé en fait. Et grâce à ça on peut voir les évolutions possibles avec ces Pokémon. Donc là ils apparaissent que ceux qu'on a découverts bien évidemment. Sinon c'est que la silhouette. Un Magmar que j'ai vu mais que je n'ai pas attrapé. Voilà. Ensuite on va voir la boutique. Alors la boutique... vous avez des pièces, et les pièces vous les avez quand vous avez des arènes en fait. Si vous possédez une arène, vous aurez 10 pièces et 500 poussières le premier jour. Et le deuxième, ça va être toutes les 20 heures je crois, ou 22 heures. Vous allez avoir, ou 24 heures peut-être, je sais plus, il me semble que c'était 20 heures, mais bon, je suis pas sûre. Et vous allez avoir en fait des pièces. Moi j'ai pas encore atteint le deuxième jour, là j'ai encore une arène. Espérons que ça tienne, sachant que j'ai un Pokémon Aquali à 900 et quelques. Enfin bref, donc là on peut voir les potions, les super potions, les rappels, les œufs chance, les encens, les Pokéballs, les moduleurs, les baies Frambi, les appareils photo, l'incubateur infini et l'incubateur 3 utilisations. Voilà. Donc là on peut voir un peu mes Pokémon et mes œufs. Voilà, j'ai pas mal d'œufs. Mais bon, je n'ai que 2 incubateurs. Un infini et un avec 3 utilisations. J'en ai déjà utilisé un 3 utilisations, mais j'en ai regagné un en passant de niveau. Voilà, après il faut marcher ou être en voiture, mais ça marche moins bien. Voilà. Donc là on peut voir un peu tous mes Pokémon. Donc on peut les trier par différents types, de A à B, enfin de A à Z, par leurs points, par leur date de découvert, par les favoris, enfin plein de choses. On peut voir mon meilleur Pokémon, Aquali 921. Voilà, je l'ai boosté. J'ai hésité entre garder les bonbons Evoli pour me prendre pour faire évoluer un autre Evoli. Mais le problème c'est que j'ai pas beaucoup d'Evoli, donc j'ai décidé de booster. Car mon arène il m'avait déjà battu mon Aquali qui était à 700 je crois. Donc voilà. Donc vous voyez, je l'ai renommé Pyro parce qu'apparemment ça permet qu'il se transforme en Pyroli. Mais bon, pour l'instant j'ai pas assez de bonbons, je les ai utilisés. Donc là vous voyez, j'ai Bulbizarre, c'était mon Pokémon de base, mais celui-là ça l'est pas, disons que je l'ai transféré mon Pokémon de base parce que j'en ai trouvé un peu puissant. Voilà. D'ailleurs je vois que j'ai un 2 Starry, et celui-là est moins fort, donc je vais le transférer, ça me donnait un bonbon Starry. Comme vous pouvez le voir. Voilà. J'ai quand même pas mal de Pokémon, j'en ai 53. Ils sont tous différents. Parce que j'en ai beaucoup transféré. Parce que bon, le but, en fait, ça va être, même si vous avez 10 Rattata, c'est pas grave, faut les attraper. Ça va vous donner des bonbons et vous pourrez les faire évoluer. Bon, moi j'ai pas l'utilité de faire évoluer un Rattata, vu que j'ai déjà Rattatak. Et bon, il est assez fort. Il fait partie de mes 6 les plus forts, je crois. Mais il vaut pas mon Aquali. Et même boosté au max, il ne le vaudra jamais. Parce que vos Pokémon ont un maximum. C'est pour ça qu'il faut des Pokémon assez puissants pour avoir un maximum encore plus haut. Et j'ai Pikachu qui n'était pas mon starter. Je l'ai trouvé dans un bled paumé, j'ai pas compris.
c'est un endroit où, vous voyez, au niveau du Pokéstop que je vous ai parlé, il n'y a qu'un Pokéstop et c'est pas très loin, c'est un peu plus loin, c'est au niveau d'un carrefour. Il n'y a jamais rien ici. Et là, je suis tombée comme de par hasard sur un Pikachu. Bon, il est pas très fort, mais j'ai mon Pikachu. Voilà, on peut les faire des favoris. Donc pour faire favoris, il suffit de cliquer dessus. Vous voyez les petites étoiles en haut à droite. Et du coup, tous ceux que vous aurez mis en favori seront mis en tête. Si vous faites par favori. Voilà. Donc, vous pouvez aussi les trier par numéro du Pokébox. Pokédex, par contre. Voilà. On peut vraiment voir que moi, il n'y a rien. On peut voir que dans les alentours, j'ai un Rattata, mais bon, je sais pas exactement où il est, vu que j'ai le bug des 3 pas. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'en gros, j'ai jamais 2 pas, 1 pas. Parce que normalement, on a 3 pas, 2 pas, 1 pas. 3 pas, c'est à peu près 100 mètres. 2 pas, c'est à peu près, je sais plus, 10 mètres, je crois. Et 1 pas, c'est vraiment qu'il est tout proche, et pas de pas, c'est que vous le voyez normalement. Voilà, moi, j'ai toujours 3 pas. Donc on peut voir qu'on peut couper la musique et les effets sonores. Par contre, ne coupez jamais la vibration. Jamais. C'est très important parce que si vous n'êtes pas attentif, ça vibre à votre téléphone. Voilà. Donc voilà. Donc on a aussi, par contre, j'ai oublié de vous montrer, le mode économie de batterie. En fait, ça vous permet que quand vous inclinez votre téléphone vers le bas, vous voyez, il y a marqué Pokémon Go en très sombre. Votre téléphone n'est pas éteint, mais ça vous permettra d'économiser de la batterie. Et attention, ça vibrera quand même. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le mets à l'envers dans ma poche. Comme ça, il vibre quand il y a un Pokémon et il utilise moins de batterie. Alors attention, il utilise quand même pas mal de batterie. Hein. C'est pas révolutionnaire. C'est pas la méthode ultime. Hein. Ça utiliserait quand même pas mal de batterie, mais moins par logique. Donc voilà. Mais par contre, ne coupez jamais votre vibration parce que c'est ce qui vous permettra d'être averti même si vous n'êtes pas attentif à l'écran. Voilà. Donc moi on peut voir que je suis de l'équipe Bravo. Vous voyez, j'ai commencé le jeu le 11 juillet 2016 bien évidemment. Donc pas longtemps après sa sortie américaine, je crois qu'il est sorti le 6 juillet, mais les gens ont vraiment commencé le 10 et 11 juillet. Voilà, donc j'ai un peu commencé dans l'engouement au début parce que je n'avais jamais entendu parler de Pokémon Go juste avant. C'est un engouement énorme en fait. Apparemment ça fait 10 ans qu'il est préparé, je n'en avais jamais entendu parler quoi. Parce que bon, ça a été quelque chose d'assez long. Bon je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des arènes, on se promènera et je vous donnerai d'autres conseils. Allez, bye.